bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre. Cette vidéo s'adresse aux taureaux solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage ou pour avoir d'autres informations ou pour peut-être vous avez des messages plus dans ces vidéos que ici. Mais prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc, on débute pour vous les taureaux avec une première énergie qui vous parle exprime ta pensée. Donc, exprimez qu'est-ce que vous souhaitez, votre pensée, qu'est-ce que vous ressentez avec les autres ou avec d'autres personnes, même avec vous-même, de dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie ou par rapport à un souhait, à un désir ici, de exprimez-le. Dites-le ici, ça vous demande à le dire, peut-être avec une accompagné d'une personne sage, de bons conseils qui vous aide à vous exprimer, peut-être un mentor, quelqu'un qui vous guide, qui vous aide à vous accomplir et à exprimer qu'est-ce que vous désirez ici. Prochaine énergie, c'est l'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. Ici, ça vous demande à vous délaisser. Avec l'hiver, c'est une période de froid, une période de sommeil, peut-être une mise en place, une prise de conscience, une sorte de bilan aussi de votre vie qui vous demande à vous délaisser de qu'est-ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir, avec l'hiver, ensuite c'est le printemps pour pouvoir renaître, recommencer quelque chose. Que vous souhaitez commencer quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez mis peut-être même en place cet hiver, que vous pouvez mettre aussi en place cet hiver, où l'hiver va être important à vous délaisser de toute énergie, de tout ce qui vous restreint ou des énergies assez négatives, ou simplement pour pouvoir accueillir ce renouveau par la suite. Donc, il y a un moment aussi de prendre connaissance, de prendre conscience de qu'est-ce que vous voulez et par la suite à l'exprimer ici. Donc, vous êtes accompagné du porc épique qui dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Donc, c'est en vous exprimant, c'est aussi de vos rêves, de vos souhaits. C'est cette énergie de vous émerveiller avec curiosité, avec simplicité la vie que vous vivez ou qu'est-ce que vous entreprenez par la suite. C'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est quelque chose, peut-être vous n'avez pas conscience, mais que ça vous demande à rentrer dans cette nouveauté avec curiosité, vers cet inconnu, vers l'inconnu qui vous avez mis en place parce que vous souhaitez ce renouveau. Ici. Donc, votre énergie, c'est le 7 de Pentacle. Vous êtes dans une énergie de réflexion, de pouvoir analyser, réfléchir tout ce que vous avez mis en place par le passé ou dans les mois ou les semaines passées, que ça vous demande à désherber, à réfléchir, peut-être à nettoyer, quelque chose qui grandit. Peut-être vous n'avez pas conscience ici, mais que ça vous demande à faire du ménage, de la réflexion ici pour vous. Mais vous êtes dans cette énergie de réflexion, de vous peut-être réfléchir à qu'est-ce que vous souhaitez et ça vous demande par la suite à l'exprimer. Mais pour vous, les taureaux, le mois d'octobre, c'est un mois où vous réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Vous avancez tranquillement. Profitez aussi des moments avec les autres ou à deux pour pouvoir vous réaliser par la suite. Votre objectif, c'est le 6 de bâton. C'est d'aller vers ce succès. C'est de vous accomplir par rapport à qu'est-ce que vous avez mis en place, de les voir germer, de les voir se concrétiser ici,
de réussir dans qu'est-ce que vous avez entrepris, d'être peut-être même reconnu par vos efforts, par vos capacités de réflexion, vos capacités à mettre en place qu'est-ce que vous entreprenez par la suite ici. Donc, c'est une énergie de victoire, de succès, de récompense pour vous. Mais ça demande d'y aller tranquillement. À travailler avec le chevalier de Pentacle, c'est une énergie de mouvement, mais de mouvement lent et réfléchi. Le cavalier de Pentacle, c'est la direction à prendre, c'est les étapes qu'il doit franchir. Ici aussi, les moments où il doit réfléchir, analyser, de voir qu'est-ce qui manque pour son avancée, qu'est-ce qui manque pour peut-être un projet qu'il veut mettre en place. Il avance assez tranquillement où il y a ses outils avec lui qui l'aident à avancer tranquillement dans la direction qu'il veut, qui est assez focusé pour pouvoir le concrétiser par la suite, pour pouvoir le réaliser dans la matière ici pour vous. Mais à travailler, ça vous demande de franchir étape par étape, puis de réfléchir, puis d'analyser la situation qui demande peut-être à clarifier. D'aller chercher qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez avancer sereinement et dans la direction que vous avez désiré par la suite. Votre atout, c'est le 3 de coupe. C'est de vivre un peu ces moments de réjouissance avec les autres ou avec l'autre. C'est l'instant présent, c'est, comme je dis, la réjouissance, l'épanouissement, le bonheur. Certaines festivités aussi de célébrer avec les autres les avancées que vous faites. C'est chaque étape vous apporte une certaine satisfaction, mais c'est de le célébrer. C'est célébrer aussi le chemin que vous entreprenez, non seulement la destination, c'est le voyage que vous faites, c'est le voyage que vous entreprenez qui a aussi ces moments de célébration parce que vous franchissez étape par étape et que vous relevez les défis ici. Donc, avec le 3 de coupe, c'est aussi de profiter de ceux qui vous entourent, qui vous aident, c'est être dans cette réjouissance, dans cette célébration de qu'est-ce que vous vivez. Donc, le conseil, avec avec le roi de bâton, c'est soit aller chercher une personne de compétence qui a ce leadership, qui a cette détermination, que un entrepreneur, que les capacités à entreprendre qui vous aident à aller dans la concrétisation que vous souhaitez. La concrétisation que vous voulez mettre en place ici. Si ça ne concerne pas une personne qui vous aide, c'est votre énergie. Le conseil, c'est entreprenez, mettez-vous en action. Passez à l'action malgré peut-être la lenteur des choses qui doit peut-être avoir une réflexion, qui doit être analysée, que des étapes qui doivent être franchies. Mais vous avez ce charisme, cette détermination, cette énergie en vous pour pouvoir aller, pour pouvoir avancer dans la direction que vous avez pris ou que vous allez entreprendre ici. Pour aller peut-être vers une satisfaction assez personnelle ou par rapport à peut-être au niveau professionnel ou globalement dans votre vie. Mais soyez dans cette énergie de roi de bâton qui est assez charismatique, leadership aussi, qui fonce, que cette maîtrise aussi de ces énergies pour pouvoir entreprendre et se focusser sur son objectif qui s'est mis. Voilà pour vous. On y va avec globalement qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux pour octobre. Il y a peut-être une entrée d'argent. Pour certains, on parle d'une entrée d'argent. Il y a quelque chose au niveau financier qui vient vers vous. Peut-être pour une transaction, un achat qui peut-être au niveau d'un véhicule, un achat d'un véhicule ou quelque chose assez de gros qui
qui va, une grosse transaction ici qui va vous demander peut-être un déplacement ou faire bouger les choses ou une situation en particulier qui vous préoccupe. Donc ici, pour certains, si c'est pas financier ou matériel, c'est une sorte de mouvement qui se met dans vous, une certaine fluidité qui s'installe où vous avancez avec fluide, avec détermination, avec confiance dans la direction que vous voulez. Ici, il y a une fluidité dans les mouvements ou qu'il y a une force, une compréhension peut-être des choses qui se met en mouvement autour de vous et que vous suivez le courant ici. Peut-être résistance, mais j'ai plus l'impression que vous suivez ce courant avec fluidité vers la direction qui vous correspond et vous avez cette détermination, ce courage, cette force en vous de suivre ce courant ici. Donc, pour certains, c'est cette énergie de mouvement. Puis pour d'autres, ben, c'est au niveau financier ou matériel qu'il y a peut-être un achat ou un déplacement au niveau des finances ou d'une transaction qui demande à avoir confiance et d'aller vers peut-être ce mouvement, ce changement ici. Donc, au niveau professionnel et vie active pour vous, que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos activités quotidiennes ou de vos projets ici. Donc, il y a des solutions. Il y a une ouverture ici. Il y a un déblocage qui apporte une sérénité, peut-être un souhait qui se débloque, qui s'ouvre maintenant à vous. Ça peut concerner une relation avec une personne. Ou moi, j'ai plus l'impression que c'est vous. Que vous soyez un homme, une femme, la carte de la femme vous représente. Vous trouvez les solutions en vous. Vous êtes guidé à avancer, à ouvrir de nouvelles portes ici, soit au niveau professionnel, ou des activités, ou projets personnels, ou avec la femme, c'est les énergies aussi féminines où on parle de passivité, de patience, d'être à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, qui vous guident vers ce déblocage, qui vous apporte ces solutions à une préoccupation, à une situation qui est peut-être bloquée ou qui a pu être bloqué par le passé, et c'est en ayant confiance, en écoutant vos ressentis qui vous aident à avancer, qui vous aident à ouvrir de nouvelles portes ici. Des portes que vous souhaitez, c'est des rêves que vous souhaitez. Il y a quelque chose au niveau de ces rêves, de ces souhaits qui vous apporte cette ouverture, ces solutions ici. Au moins des blocages que vous avez pu rencontrer par le passé et que vous, en réfléchissant, en allant chercher des informations ou en franchissant étape par étape, ben vous pouvez débloquer ici et de réaliser vos rêves. Mais avec vraiment cette carte de la femme, c'est de faire preuve de patience, de compassion, et de réceptivité par rapport à ce que vous ressentez pour que vous puissiez avancer avec confiance et détermination. Donc ici au niveau relationnel, ici ça va parler de vos relations qui gravitent autour de vous, donc peut-être au niveau professionnel, de la famille, des amis, pour certains ça peut parler aussi au niveau amoureux, mais on va aller voir par la suite, après ce tirage, le sentimental. Donc ici, c'est assez favorable, c'est positif, c'est une énergie avec le soleil ici, une nouvelle vitalité, du succès, de la réussite, l'optimisme ici pour vous dans les relations amicales. Pour certains, c'est amical ou que le soutien des personnes. Vous pouvez être bon conseiller par rapport peut-être au niveau administratif où il y a une personne qui vous aide à voir clairement peut-être le côté administratif, ou de prendre en hauteur la situation qui vous aide à prendre connaissance, une conscientisation de qu'est-ce que vous vivez au niveau relationnel ou que les relations peuvent impacter votre vie en général. Mais c'est assez positif où il y a
un ancrage, une stabilité ici au niveau des relations, où on parle aussi de confiance, on parle de fidélité, des énergies assez fortes et favorables qui gravitent autour de vous au niveau des relations, pour vous les taureaux. Donc, il y a une avancée quand même assez positive, où vous êtes optimiste, où la notion de confiance, de fidélité, d'honnêteté aussi qui vient à vous. Soit la personne, comme je dis, vient vous aider au niveau administratif ou quelque chose d'un bâtiment public ou un organisme ici qui vous aide à voir clairement la situation, ou si c'est une notion de stabilité, d'ancrage dans les relations. C'est assez positif et favorable pour vous pour ce mois d'octobre. Peut-être justement c'est cette personne qui vient aussi apporter ces solutions pour vous réaliser un rêve qui a été peut-être pas forcément restreint, mais peut-être un peu mis de côté pour peut-être plus clarifier la direction que vous voulez par la suite. Donc, la surprise, ce qui est inattendu, il y a des engagements favorables, positifs qui viennent vers vous. Par contre, il y a un petit mais ici qui peut... C'est peut-être pas forcément qu'est-ce que vous avez attendu ou que vous avez souhaité, qui crée peut-être une certaine tension, une souffrance, une tristesse, peut-être être déçu par rapport à cet engagement qui vient vers vous. Mais je vous dirais ici, c'est quand même assez favorable qui vient à vous, que c'est positif. Peut-être c'est avoir confiance dans les événements qui viennent vers vous, d'avoir confiance aussi que les choses vont se débloquer. Confiance aussi dans la direction que vous prenez, qui est peut-être quelque chose que vous n'avez pas attendu non plus, vous n'avez peut-être pas souhaité, mais que la vie a fait en sorte que vous avancez dans cette direction, qui est peut-être mieux que celle que vous avez décidée par le passé. Donc, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous, des engagements qui viennent, qui vous demandent peut-être d'avoir confiance, d'avoir foi. C'est aussi peut-être au niveau de la spiritualité, pour certains, ça peut sortir ici, où il y a des nouvelles croyances ou des engagements, des associations avec d'autres personnes qui est dans cette, qui est alignée avec vos croyances, avec vos ressentis ici, que peut-être ces nouvelles idées qui viennent à vous, mais qui peut-être vous n'avez pas vraiment attendu à ça, qui vous peut-être chamboule, qui vous stabilise ici. Pour d'autres, j'ai un autre message où il y a un nouveau cycle qui se débute, qui s'entame, un nouveau cycle assez favorable, qui est positif, où il y a peut-être une seconde chance qui vient à vous, qui vous fait prendre ce nouveau cycle parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, avec la croix qui est la dernière carte, ou qu'il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose qui a pris fin, peut-être un engagement, pour aller vers peut-être un nouvel engagement qui est encore plus favorable pour vous, pour concrétiser qu'est-ce que vous souhaitez ici. Donc, on termine avec un message. Après ça, on va aller au niveau sentimental. Mais pour vous, un message des taureaux pour votre mois d'octobre. Pour les taureaux. Donc, c'est vraiment avoir confiance en la direction que vous voulez, malgré qu'il peut y avoir des pauses, un temps de réflexion. Mais c'est dans ce temps-là que vous pouvez profiter des moments et d'avancer étape par étape. Donc, pour les taureaux, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Soyez pour vous attentifs
les taureaux, à vos rêves. Et peut-être même, il y a quelque chose de récurrent qui va se passer et de soyez attentif, peut-être même à les écrire, à écrire qu'est-ce que vous rêvez. Il y a peut-être un élément qui va sortir du lot, qui va peut-être même se retrouver dans le matériel, dans votre vie, puis que ça va vous aider à pouvoir avancer ou même pour certains à retrouver votre chemin et d'aller vers qu'est-ce qui vous correspond. Et selon vos souhaits et vos désirs ici. Donc, on se retrouve pour le sentimental. Bon, on y va pour votre côté sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou autre situation. Prenez vraiment qu'est-ce qui résonne en vous et selon ce que vous vivez émotionnellement et amoureux. Pour vous, les taureaux. On va faire un tirage en 9 cartes. Pour le taureau au niveau sentimental. Bien sûr, ça peut aussi toucher le relationnel. On lit. Donc, on parle de chaud. Donc, on va aller voir un peu de quoi cette chaleur parle pour vous, les taureaux. On parle avec peut-être une personne superficielle, un jeune homme, qui vous demande de prendre peut-être ce recul, un raisonnement, une sagesse par rapport à cette personne. Parce qu'il y a des questionnements, des doutes par rapport au sentiment véritable de cette personne. Est-ce qu'elle va aller au fond des choses? Est-ce qu'elle est sincère dans votre relation? Ça vous demande à vous isoler, à prendre ce recul-là pour pouvoir mieux réfléchir à la situation ou à la personne qui vous entoure. Il y a peut-être une intensité avec cette personne, mais qu'elle va pas au bout des choses. Mais il y a une certaine réciprocité. Il y a des sentiments réciproques. Vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde, mais quelque chose qui... peut-être qu'elle ne veut pas trop s'engager dans votre relation ou que vous ne voulez pas trop vous engager dans la relation parce qu'il y a encore quelque chose qui a besoin d'être détaché, peut-être des réflexions, vous sentir seul ici. Mais il va y avoir un divertissement, une invitation qui va venir à vous. Mais il y a encore, comme j'ai dit, ce sentiment, il y a ce traumatisme de rejet pour certains qu'il y a eu peut-être par rapport à une relation du passé ou des événements passés, vraiment passés, donc vie antérieure qui peut refléter sur votre vie sentimentale et émotionnelle aujourd'hui. Peut-être c'est ce rejet ici qui demande peut-être à clarifier, à réfléchir. Il y a encore des questionnements par rapport aux intentions de la personne, que peut-être vous vous sentez rejeté par cette personne parce qu'elle ne va pas au bout des choses. Puis ça vous demande à réfléchir et à peut-être prendre cette distance-là pour que vous puissiez vous détacher. Ça peut être une personne qui est du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire, mais cet automne, parce qu'on a la carte de l'automne, où que ça va être présent, ça va vous demander un travail émotionnel et sentimental ici, pour que vous puissiez vous détacher de ces sentiments qui vous restreignent, qui vous empêchent peut-être d'entamer cette relation ou de vous engager pleinement dans cette relation, que vous soyez en couple ou que vous... des relations amicales ici. Donc, il y a des invitations que vous pouvez recevoir cet automne. Des sentiments réciproques avec la personne ou avec les personnes qui vous entourent. Mais comme là, il y a quelque chose qui bouillonne en vous qui peut-être c'est de la colère par rapport à ce rejet ou à ce traumatisme de rejet qui vous occasionne cette colère, une intensité des émotions, une puissance à l'intérieur de vous qui vous demande peut-être à canaliser et à réfléchir dessus, à prendre ce temps, peut-être à vous isoler, dans le sens de prendre du recul, ne pas forcément communiquer avec l'autre personne, mais plus vous focuser à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous détacher et de recommencer
sur des bonnes bases les relations ou la relation qui vous préoccupe si vous êtes en couple. Ou même célibataire, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de vous engager ou que c'est l'autre personne qui s'empêche de s'engager avec vous parce qu'il y a quelque chose encore qui restreint ou qui cause une problématique dans ces relations ou à l'intérieur de la personne. Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez ce bon raisonnement en vous pour que vous puissiez prendre une décision et pouvoir, trouver la solution ou de trouver les réponses à vos questions et de pouvoir débuter quelque chose de nouveau, soit au niveau émotionnel ou au niveau relationnel et de pouvoir peut-être saisir les invitations ou d'aller vers plus de légèreté avec le divertissement ici. Il y a peut-être, vous pouvez être sur les mêmes sentiments que l'autre personne ou qu'elle peut aussi avoir ce traumatisme de rejet qui vous fait que vous êtes peut-être complémentaire ici, mais que ça vous demande peut-être à réfléchir dessus. De faire preuve de discernement, de sagesse, de maturité par rapport à la situation et être peut-être un petit peu plus sérieux à vos sentiments ou à qu'est-ce que vous vivez pour que vous puissiez avancer sur la même longueur d'onde, soit avec la personne ou avec vous-même pour que vous puissiez accueillir par la suite de nouvelles relations saines et stables par la suite. Pour vous les taureaux. Donc c'est pas mal ça. On va aller voir tout de suite avec les messages. Pour vous, les taureaux. Quels sont les messages pour vous, les taureaux, pour votre mois d'octobre, niveau sentimental? Donc, premier message, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est peut-être une personne du passé où il y a eu cette notion de rejet, qui vous empêche par la suite dans vos relations. C'est peut-être cette personne qui revient qui vous occasionne ces questionnements parce que vous savez pas trop par le passé elle n'était pas sérieuse, elle n'allait pas au fond des choses dans la relation et que maintenant elle revient. Pourquoi qu'elle revient? Quelles sont ses intentions? Donc c'est un peu ces questions-là que vous pouvez vous poser ici. Et il y a peut-être cette réconciliation avec cette personne pour certains, c'est pas forcément vous remettre avec cette personne, mais c'est pour vous adapter, pour trouver réponse à vos questions, une compréhension de la situation que vous avez pu vivre avec cette personne, qui fait qu'il y a une certaine libération pour pouvoir avancer sereinement par la suite. Donc, avec la réconciliation, il y a une amélioration. Le fait de trouver ces réponses à quelque chose qui a été peut-être, qui n'ont pas été au fond des choses, soit la relation ou la personne, et vous pouvez par la suite peut-être avancer, soit avancer avec l'autre personne parce qu'il y a une certaine une réciprocité avec l'autre, mais que pour d'autres, c'est une fois compris qu'est-ce que vous avez vécu avec cette personne ou la situation du passé qui revient, mais que vous pouvez par la suite avancer vers ce renouveau. Donc, on va aller voir un autre message. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, avec cette carte, me parle le fait que soit que c'est la relation de la personne que peut-être ne va pas au bout des choses parce qu'il n'y a pas assez de réciprocité ou il n'y a pas... c'est pas une relation qui va durer dans le temps, qui est juste une sorte de passage, de compréhension de qu'est-ce que vous avez vécu pour que vous puissiez peut-être réconcilier avec votre passé et que vous avancez par la suite. C'est peut-être juste... c'est peut-être une personne qui peut profiter de cette relation,
mais que ça demande peut-être justement, avec cette sagesse, de prendre connaissance de l'agissement de l'autre personne, que vous puissiez peut-être, de un, accepter la situation, de deux, de pardonner d'un certain côté et de pouvoir lâcher prise pour que par la suite vous puissiez avancer sereinement. Donc on va compléter avec un troisième message pour vous les taureaux. Oups. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, vous avez cette connaissance de peut-être l'agissement d'une personne ou que la relation n'est peut-être pas bénéfique pour vous, favorable, ou que c'est peut-être juste une personne qui vient profiter du moment avec vous, mais que d'un côté, par exemple, que vous, si vous êtes à la recherche d'amour, mais que cette personne ne va pas au bout des choses, il y a peut-être temps ici, vous avez les signaux en vous que vous puissiez prendre connaissance de la situation et que peut-être d'y mettre fin, de vous détacher de cette relation qui n'est pas favorable pour vous ou qu'il n'y a aucune relation d'amour non réciproque. Vous pouvez recevoir par la suite, parce qu'en prenant connaissance de ça, que vous avancez, parce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de ces drapeaux rouges qui viennent à vous par rapport à cette relation. Vous pouvez par la suite être dans l'accueil de renouveau, qu'il y a des invitations, des sorties, des divertissements qui viennent à vous, qui va vous apporter cet alignement à l'autre personne qui vous correspond le mieux ici. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui revient, ou c'est une personne que vous rencontrez, mais qui fait ressortir qu'est-ce que vous avez vécu par le passé. Ça vous aide d'une certaine façon à vous réconcilier avec qu'est-ce qui s'est passé ou avec la personne de passé, pour que vous puissiez avancer vers qu'est-ce qui vous correspond. Donc, une personne avec qui vous êtes aligné, qui a une connexion, qui a une véritable réciprocité l'un envers l'autre, que vous êtes peut-être comme j'ai dit, sur la même longueur d'onde, ou que cette sagesse, ce bon discernement ici, l'un avec l'autre, ou de la relation, qui fait que vous allez vers quelque chose de meilleur et sincère dans la relation ou dans les relations. Pour certains, c'est en général ici. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis, des signes que vous pouvez recevoir par rapport à cette personne ou cet amour, parce que peut-être cette personne n'est pas prête à s'engager, ou vous n'êtes pas prête à s'engager envers une personne qui n'est peut-être pas, qui vous ne correspond pas ici. OK? Donc voilà pour vous les taureaux pour votre tirage sentimental, et je vous souhaite un bon mois d'octobre et à la prochaine. Au revoir.